Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la résistance et de la loi d'Ohm. La résistance est une grandeur de symbole grand R qui se mesure en ohm, donc l'unité c'est ohm. Le symbole de l'unité c'est la lettre grecque oméga et le schéma normalisé, donc lorsqu'on fait les schémas des circuits électriques, c'est un rectangle. Alors cette grandeur se mesure à l'aide d'un ohmmètre qui est toujours sur le multimètre qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ce qui est important, c'est que cette valeur, donc cette mesure, doit se faire hors circuit électrique. Le conducteur ohmique est un dipôle qui va avoir une certaine résistance et qui va s'opposer au passage du courant électrique. Alors cela va avoir deux conséquences importantes. La première, c'est que l'intensité dans le circuit va être diminuée à cause de cette résistance. Et la seconde, c'est que le conducteur ohmique va chauffer. Il est important d'avoir en tête que tout matériau possède une résistance. Alors certains matériaux vont posséder une faible résistance et ils vont être donc des bons conducteurs, c'est le cas par exemple des métaux. Et d'autres matériaux vont avoir une résistance plus importante et plus la résistance va être importante, moins bon conducteur sera le matériau et donc il va être de plus en plus isolant. La valeur de la résistance d'un conducteur ohmique se détermine grâce à un code couleur qui est indiqué sur la résistance. Donc on voit ici qu'on a des anneaux qui sont sur la résistance de couleur. Là on a le premier anneau et le deuxième d'ailleurs qui sont orange. Ça signifie que les deux premiers chiffres sont 3, ce qui nous fait donc 3, 3. Le troisième chiffre ici c'est marron. Marron, donc c'est 1, 0. Donc 3, 3 et 1, 0, ça donne donc 330 ohms pour la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. On en arrive donc à la loi d'Ohm. Alors cette loi d'Ohm est valable aux bornes d'un conducteur ohmique et elle relie la tension et l'intensité par une relation de proportionnalité, c'est-à-dire que la tension va être proportionnelle à l'intensité. Si la tension double, l'intensité va doubler aussi. Et donc le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs, c'est la résistance du conducteur ohmique. Petit rappel d'unité, donc la tension en volts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. Si on écrit cette loi d'Ohm sous une autre forme, donc sous la forme I égale U sur R, on se rend compte que plus la résistance augmente, plus l'intensité diminue. Et cette capacité du conducteur ohmique à faire diminuer l'intensité est utilisée pour protéger certains composants électriques qui sont sensibles à la surintensité et qui risquent d'être détériorés. Donc dans ce cas-là, on met en général en série avec le composant un conducteur ohmique qui va permettre de diminuer l'intensité et donc de protéger le composant. L'autre propriété des matériaux possédant une résistance est leur capacité à chauffer lorsqu'ils sont parcourus par un courant. Alors cette capacité est exploitée, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule, et c'est exploité dans tous les appareils électriques chauffants que vous connaissez, comme les bouilloires, les fours, les lisseurs à cheveux, etc. Donc dans tous ces appareils-là, on utilise l'effet Joule, c'est-à-dire le fait que le matériau qui possède une résistance va chauffer lorsqu'il va être parcouru par un courant. Et plus le courant va être important, plus l'intensité va être importante, plus il y aura de chaleur. L'effet Joule présente aussi des risques. En effet, un câble parcouru par un courant va lui aussi chauffer. Et si l'intensité du courant est trop importante, il va chauffer très fort, ce qui risque de faire fondre les gaines de plastique qui le protègent, donc qui isolent les fils électriques de phase et de neutre. Et si ces fils se touchent, ensuite, il peut y avoir un court-circuit qui peut provoquer un incendie et donc cela peut être très dangereux.